Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Nous sommes le mercredi 17 septembre et voici les titres. Fin de la 4e édition Princess of Monaco Cup. Cette compétition de golf s'est achevée traditionnellement avec un 19e trou sur la place du Casino en compagnie de célébrités qui ont travaillé leur swing, tout cela au profit de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. It's a Dog Life Monaco, c'est le titre d'un livre qui rassemble des portraits de chiens et de leurs maîtres. Les bénéfices de la vente du livre sont reversés à la SPA de Monaco, dont la princesse Charlène est la présidente. L'AS Monaco Rugby est à la recherche d'emploi pour les joueurs venus représenter ce club, vous le verrez dans quelques instants. Notre invitée, la directrice des relations littérature de Chanel Mode, était à Monaco pour une conférence au Théâtre Princesse Grace. Le thème, Gabrielle Chanel à travers la littérature. Vous connaissez peut-être le Mounégou Repair Café où des spécialistes vous réparent de l'électroménager. Eh bien la mairie va encore plus loin avec le Mounégou Repair Bicicleta. Comme son nom l'indique, il était possible de se faire réparer son vélo gratuitement ce mercredi après-midi, place du marché. Focus sur une nouvelle discipline, en tout cas que je ne connaissais pas, le yoga ballet, c'est tout un programme et c'est à découvrir sur Monaco Info. Et enfin, autre découverte, la carrière de la Cruelle à la Turbie. La société Somat ouvre exceptionnellement ses portes aux curieux ce samedi à l'occasion de la Journée européenne du patrimoine. Elle est sur tous les fronts, la princesse Charlène, une princesse engagée à l'image de la Princess of Monaco Cup. Nous étions hier à la soirée de clôture, une compétition de golf qui se déroule pendant 2 jours et qui se termine, comme à l'habitude, avec le tir du 19e trou sur la place du Casino. Retour en images sur cette soirée dans le reportage d'Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Après 2 jours sur le green du Monte Carlo Golf Club, le rendez-vous était donné sur la place du Casino pour tirer le 19e et dernier trou de cette Princess of Monaco Cup. Et c'est le couple princier qui a ouvert cette soirée dans l'attention absolue du public. Une soirée marquée aussi par un hommage à Eddie Jordan, ancien pilote de Formule 1 disparu cette année. Au total, 20 équipes se sont succédées depuis le jardin des Boulingrins pour tenter d'atteindre ce 19e trou. L'occasion de tester son swing en face d'un des bâtiments les plus emblématiques de Monaco. La Princess of Monaco Cup, c'est surtout une compétition au profit de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Le plus important, c'est de lever des fonds. Vous savez que la Fondation Princesse Charlène de Monaco, depuis 2012-2013, se bat contre les noyades et principalement les noyades infantiles. Donc il faut énormément de budget pour pouvoir former des gens. Ce qui est très important, c'est de rendre les pays autonomes dans la formation contre les noyades. Donc la Fondation Princesse Charlène de Monaco organise de plus en plus de water safety à travers le monde pour pouvoir passer cette espèce de lien. L'important, c'est d'autonomiser les pays à la sensibilisation à la lutte contre les noyades à travers le monde. A noter pour finir que la SBM a remis 2 chèques, un à la Fondation de la Princesse d'un montant de 60 235 € et l'autre 8 500 € à la SPA Monaco dont la Princesse Charlène est présidente. Et le lien est tout trouvé pour le prochain reportage. It's a Dog Life Monaco, c'est le titre d'un livre qui rassemble des portraits de chiens et de leurs maîtres immortalisés par 2 photographes bien connus de la principauté. La princesse Charlène, les sponsors et bien sûr les familles photographiées ont répondu présents lors de la soirée de lancement. Les bénéfices de la vente du livre seront reversés à la SPA de Monaco. Reportage de Devika Guérenfard et Arnaud Imbert. Ce sont des portraits de famille pas comme les autres. It's a Dog's Life regroupe plus de 350 clichés de résidents monégasques accompagnés de leurs fidèles compagnons à 4 pattes. Immortalisés par Charles et Julie Fringuera, les clichés racontent le quotidien des canidés en principauté. I realised I didn't have any photos of myself with my dogs. Loads of my partner and my dogs, but none of me. So we took some photos. My friends saw them. They were like, oh, we would like to do that too. Let's take some photos. And then it was a coincidence. We wanted to help the SPA and then we had a bunch of photos. It was a natural progression. Everybody wanted to help. And it started with, I don't know, maybe 100 pages. And in the end, I had to stop at 350 people. And you can see them all here tonight. There's so many people and everybody wanted to help. So it was beautiful. It was a lovely way to bring the community together.
Un ouvrage né d'une passion partagée mais surtout d'une volonté claire, soutenir la SPA monégasque. I've always rescued dogs. My parents before me rescued dogs. I've rescued dogs. I have at home 2 rescues at the moment. My partner told me, please, no more rescuing dogs. We already have 4 at home. So I thought I would look at a different way to see if I could help. All sales proceeds are being donated to the SPA Animal Rescue Shelter. Publié chez Carob Tree Publishing, le projet qui allie élégance et solidarité nous rappelle que derrière les plus belles photos se cachent souvent de belles histoires. En bref, de nouveaux ambassadeurs ont remis leur lettre de créance au prince Albert de ce matin. Tout d'abord, Alice Balod, représentant la République de Lettonie, suivi de l'ambassadeur de la République de la Slovénie, Renata Gvelbarbek. Tania Cavassini, représentant la Suisse, a également remis ses lettres de créance, pour finir par Lynette Margaret Wood, qui devient donc ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Australie à Monaco. C'est une petite musique, un hymne que les fans de football apprécient particulièrement. La Ligue des Champions est de retour. Les Monégasques débutent leur campagne européenne demain, direction Bruges pour la première journée de phase de Ligue. Émilie Rousseau, vous serez en Belgique pour suivre cette rencontre. Mais avant cela, c'est au centre de performance que l'on vous retrouve. Oui, les joueurs d'Adi Hütter se sont entraînés une dernière fois aujourd'hui à la Turbie. Si le club de la Principauté a hérité d'un tirage au sort relevé, ils affrontent demain un adversaire à sa portée pour entamer cette 2e saison consécutive en Ligue des Champions. Le club Bruges, actuellement 5e du championnat belge, a dû passer par les phases qualificatives cet été pour disputer cette prestigieuse compétition. De leur côté, les Rouges et Blancs réalisent un beau début de saison et affichent des ambitions élevées. Un bon départ en phase de Ligue pourrait offrir beaucoup de confiance pour la suite. C'est ce que nous verrons demain, car nous serons du déplacement également à Bruges. Et vous pourrez nous faire vivre cette compétition de l'intérieur. Merci Émilie. Après le foot, du rugby. Chaque année, de nouveaux joueurs rejoignent l'AS Monaco Rugby, mais pour beaucoup, l'arrivée dans le club rime aussi avec un vrai défi, trouver un emploi et s'insérer professionnellement, une étape essentielle où le club accompagne ses sportifs pour qu'ils puissent envisager l'avenir en toute sérénité. Un reportage de Gaëtan Lebrun et Arnaud Imbert. À Monaco, l'AS Monaco Rugby ne se contente pas de former des sportifs. Chaque année, une dizaine de joueurs rejoignent le club et se retrouvent confrontés à une réalité difficile, trouver un emploi et s'insérer professionnellement, surtout pour ceux qui arrivent en fin de carrière et n'ont connu que le rugby toute leur vie. Alors je suis arrivé via David Bolgashvili, que je connaissais quand j'étais petit, quand il entraînait Lille. Et j'ai aussi un ami, André Charlat, avec qui j'ai joué à Nevers et qui m'a parlé du projet de venir ici. Et comme j'étais basé pas très loin d'ici, je me suis dit allez, pourquoi pas après mon expérience à l'étranger. Il y a toujours une petite routine à prendre, des repères à prendre. Donc le plus difficile, ça va être surtout pour le boulot, chose que je ne connais pas vraiment, dans le sens où j'étais professionnel avant et là d'arriver dans un cadre plutôt amateur, là recherche de travail, tout ça, je sais qu'à Monaco c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, le temps que ça se mette en place, 2-3 petits contacts et puis ça devrait le faire. Le club met tout en œuvre pour qu'on puisse arriver à lier les deux. Et tout se passe bien. On est encore sur de la recherche pour le moment et on peaufine un peu dans quel secteur on a envie de travailler. Mais on est bien encadré, donc c'est cool. Pour les aider, le club les accompagne et les met en relation avec des entreprises locales. Chaque profil est évalué par le staff sportif et les dirigeants afin de proposer des candidats motivés, compétents et impliqués. On a demandé à nos partenaires, au-delà de cette aide financière, donc, d'essayer de prévoir à l'avance quels seraient leurs besoins d'emploi, tout simplement, les gens qui veulent employer, les postes qu'ils vont avoir à pourvoir, et de nous en informer un petit peu à l'avance de façon à qu'on ait une petite priorité pour proposer ces emplois-là à nos joueurs, ceux qui sont déjà là, ceux qui vont venir. On a l'avantage au rugby, c'est qu'en général, ce sont des gens plutôt, pour la plupart, qui sont responsables. Donc ils savent qu'ils doivent s'insérer, ils savent qu'ils doivent faire des efforts, ils savent qu'ils doivent aller de l'avant. L'objectif est clair, permettre aux joueurs de réussir à la fois sur le terrain et dans leur vie professionnelle, une démarche qui illustre l'engagement du club envers ses athlètes au-delà du sport. Et sachez que la plupart de ces jeunes joueurs sont sur le marché du travail. Si ces profils vous intéressent, n'hésitez pas à contacter l'AS Monaco Rugby.
Coco Chanel ou encore Gabrielle Chanel, une exposition est actuellement à découvrir à la Villa Paloma sur les années folles de cette légende de la mode. Et bien dans le contexte de l'exposition, la directrice des relations littérature de Chanel Mode était à Monaco pour donner une conférence sur Gabrielle Chanel à travers la littérature. Conférence au Théâtre Princesse Grace mardi soir. Et elle est avec nous, Laurence Delamarre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici à Monaco à l'occasion donc de l'exposition Les années folles de Coco Chanel. Avant de parler de l'objectif concret de votre présence, c'est-à-dire une conférence, que pensez-vous de cette exposition ? Je l'ai revue tout à l'heure en arrivant et je la trouve extraordinairement raffinée, subtile, éblouissante, émouvante. J'étais très émue, j'ai découvert des robes de Coco Chanel que je n'avais jamais vues. J'ai découvert un télégramme de Cocteau à propos de la mort de Serge Diaghilev. Il était à la Pausa, la maison de Gabrielle Chanel, pas loin d'ici, à Roquebrune. Voilà, il y a beaucoup d'éléments, de documents, de vêtements absolument merveilleux. Et j'étais émerveillée par la beauté de cette exposition, par son intelligence et sa finesse. Alors comme je viens de le dire, vous avez donné une conférence lecture sur Gabrielle Chanel au Théâtre Princesse Grace. Quel était l'objectif? Quel message vous vouliez faire passer? Le message, c'est de dire que Chanel était cette créatrice géniale, mais aussi l'amie des artistes, des poètes, des écrivains, de toute l'avant-garde du début du XXe siècle, qu'elle était une des leurs, et aussi faire découvrir Chanel à travers la littérature, puisqu'elle était proche de Jean Cocteau, de Colette. Elle avait des liens avec les Murphy qui ont lancé la mode de la Riviera pendant les mois d'été. Elle était l'amoureuse de Pierre Reverdy, qui est un immense poète français du XXe siècle. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de raconter cette histoire qui n'est pas si connue, mais qui est... qui moi me fait rêver et qui je pense est intéressante à raconter et qu'il faut connaître, il me semble. Alors Coco Chanel ou Gabrielle Chanel était une icône, on connaît son travail, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le personnage? Qui était Gabrielle Chanel? Quel était son caractère? Comment était-elle? Elle était une femme libre qui s'est inventée elle-même, à qui les règles du siècle, du 19e siècle dans lequel elle est née, ces règles ne lui convenaient pas. Elle a vécu la première, elle le dit, la vie du 20e siècle, la vie de ce siècle. Elle a voulu écrire sa vie comme un roman, elle a voulu se libérer. Et de fait, elle s'est inventée et elle a donné la liberté à toutes les autres femmes. Et qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs retenir? Alors je ne suis pas sûr que la question vous plaise, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ce personnage atypique? L'élégance à la française qu'on lui connaît, ou alors le personnage un peu ambigu, en tout cas, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce personnage? Alors, Roland Barthes a écrit un article très important sur Chanel à la fin des années 60, en 67, et il disait « Si on ouvrait aujourd'hui une histoire de la littérature française, on découvrirait un nouvel auteur classique, c'est Coco Chanel. Un auteur qui n'écrit pas avec de l'encre et du papier ou un ordinateur, mais vraiment avec des étoffes, des formes et des tissus. Et qu'elle a l'élégance... et l'autorité et le panache des grands auteurs classiques, des auteurs du XVIIe siècle, élégantes comme Racine, sensibles comme Madame de Sévigné, jansénistes comme Pascal, philosophes comme La Rochefoucauld, frondeuses comme la Grande Mademoiselle. Elle a emprunté ce titre à la cousine de Louis XIV. Moi, c'est ce génie, cette femme si importante dans l'histoire du XXe siècle. Je crois que c'est Malraux qui disait qu'il y a 3 personnages importants au XXe siècle. C'est De Gaulle, c'est Picasso et c'est Coco Chanel. Elle a une influence majeure, encore aujourd'hui, sur la liberté des femmes, sur leur émancipation. Et moi, c'est cette Coco-là que je connais et que j'aime. Et qu'est-ce que l'on peut dire des relations entre Monaco et Gabrielle Chanel? Elles étaient très intenses. Elle a été vraiment la patronne des ballets russes de Diaghilev.
Elle a beaucoup fréquenté Monaco, Monte-Carlo. Elle s'installe d'ailleurs dès 1914 à l'Hôtel Hermitage. C'est l'une de ses premières boutiques. Et elle a cette maison qu'elle fait construire. Cette maison s'appelle La Pausa, construite à Roquebrune-Cap-Martin sur un terrain qui surplombe la principauté. Donc elle fréquente énormément la Riviera, Monaco. Il y a des photos d'elle dans des soirées, au Sporting, etc. C'est un lien qui est très étroit avec la Riviera, grâce au ballet russe de Monte-Carlo, grâce à sa maison et à tous ses amis aussi qui avaient tous des liens avec la Riviera. Le lien est très fort. Laurence Delamarre, merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous. À l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, la mairie de Monaco a quelque peu innové. Si le Mounegou Repair Café est devenu un rendez-vous immanquable pour réparer ses petits appareils électroménagers, c'est un Mounegou Repair Bicicleta qui était organisé ce midi sur la place d'Armes, un atelier où l'on s'occupe spécifiquement de vos vélos. Le reportage de Sarène Carry, Lionel Bernardi et Paul Gougassian. Si vous pensez qu'il faut le changer. S'ils sont craquelés, oui, s'ils sont craquelés, regardez là. Oui. À chaque problème, sa solution. Et pour les petits bobos de vélo, c'était ici, place d'Armes, qu'il fallait se rendre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a, votre vélo? Eh bien, écoutez, il a un gros souci de pneus, d'une part, et d'autre part, j'ai un souci de plateau, voilà. Heureusement, les deux professionnels de Décathlon venus équipés en ont sous la pédale. Mathis a fait un diagnostic de l'ensemble du vélo. On a vu qu'effectivement les pneus étaient à changer, que le dérailleur était à régler et qu'il avait peut-être un problème sur la roue avant. Donc là, on fait tout ce qui est possible à faire ici. Changement de pneus, le réglage du dérailleur et certains, le changement de roue éventuellement. Ça, il faudra éventuellement passer en magasin. Ce service est gratuit et nombreux sont celles et ceux qui en ont profité. Quand je descendais mes vitesses, à un moment donné, il y a une vitesse qui sautait, donc voilà. Bon, c'était pas très grave, mais puisqu'il y avait un atelier, j'en ai profité. La mairie envisage déjà une deuxième édition. On a souhaité créer un événement un peu particulier, un peu sur le thème du Monaco Repair Café. Et c'est vraiment donc, le même objectif, c'est de allonger la durée de vie de nos objets, réduire les déchets, réduire le gaspillage et bien sûr favoriser la mobilité douce. Ne restez pas la tête dans le guidon et pensez à faire contrôler votre vélo au moins une fois par an si vous l'utilisez quotidiennement. Ce soir, on vous présente une discipline novatrice, le yoga ballet, entre fluidité et élégance. Une session de découverte a été proposée à un cercle féminin dans le cadre du M-Club, club privé réservé aux femmes, lancé par la personnalité Martika Caringella. Reportage signé Alban Gingembre et Hugo Comassa. Chien tête en haut, chien tête en bas, ce cours de yoga ballet, c'est un premier événement pour le lancement du M-Club, un club féminin imaginé par Martika. Cette entrepreneuse ressentait le besoin de rassembler les femmes à Monaco. C'est à la base pour faire du networking, de pouvoir rencontrer, d'échanger, de créer peut-être ensemble de nouveaux projets. Et voilà, vraiment avoir ce côté de pouvoir féminin ensemble, quoi, girl power. Et moi je suis féministe, donc j'ai envie d'aider les femmes à leur faire du bien, à s'élever et avoir une vision ouverte qui est la vie. Je pense que le bien-être est la base de tout et c'est une vraie richesse aujourd'hui. Le programme proposera des retraites, des journées bien-être, des dîners, de la peinture ou encore du yoga ballet, comme c'est le cas ici dans le décor bleu-azur de Mare Terra. C'est une fusion entre le yoga vinyasa et des postures de danse classique, en fait, tout simplement. Donc on a les bienfaits du yoga, à la fois renforcement musculaire et détente, et la grâce de la danse classique et du ballet. En danse classique, on essaie de vraiment tenir ici le corps, ici le powerhouse. Donc on remonte le périnée également, donc c'est vraiment excellent pour les femmes en particulier. Et puis la posture port de tête, baisser les épaules, dégager, et ça apporte une grâce au quotidien qui décuple donc les bienfaits du yoga, qui est déjà excellent. C'est vrai qu'elle nous fait vraiment beaucoup de bien pendant ces cours. Et j'espère que c'est le début d'un beau commencement. Le M-Club offrira la possibilité d'un membership à l'année ou à la journée. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. C'est un site rarement ouvert au public et pourtant, il façonne depuis plus de 50 ans le paysage économique et industriel de notre région. La carrière de la Cruelle à la Turbie produit chaque année près d'1 million de tonnes de granulats. À l'occasion de la Journée européenne du patrimoine, la société Somat ouvre exceptionnellement ses portes aux curieux. Un reportage de Devika Guérenfard et Julien Logier.
Vous l'avez sûrement déjà aperçu de loin ou peut-être même jamais remarqué. Cloîtrée entre la Trinité, la Turbie et Peille, la carrière de la Cruelle est l'une des plus importantes du département. Ici, les roches extraites alimentent plus de 90% des chantiers monégasques, un site entièrement modernisé, producteur du deuxième produit le plus consommé au monde. La première étape, ça va être d'abord la foration, le minage. On va venir faire des trous de 15 mètres, on met de l'explosif, on met en charge l'explosif. De ça, derrière, ça va faire des blocs entre 0 et 1,20 m. Derrière, on va venir avec les engins extraire les matériaux pour que ces matériaux soient traités. Et de là, ça va être traité dans l'installation de traitement qu'on verra après. Et là, ça va être reconcassé, écriblé et après vendu aux clients. Dans le cadre de la Journée européenne du patrimoine, Somat organise samedi 20 septembre une journée porte ouverte, une occasion rare de dialoguer, de découvrir la carrière et peut-être même pour les jeunes de trouver leur voie. Il y aura plusieurs ateliers avec un tailleur de pierre, il y aura un simulateur de conduite d'engin aussi. Donc là, les enfants pourront vraiment conduire les engins. Il y aura aussi différentes écoles, le lycée Don Bosco, Polytech Lille, plusieurs écoles. Je vois aussi des sous-traitants qui seront présents afin de présenter leur société, notamment à ce qu'ils font dans la carrière. Et principalement, c'est faire découvrir notre métier, notre site aux écoles, aux riverains. Voilà, et vraiment être ouvert et transparent. On n'a rien à cacher, bien au contraire. Depuis 2009, Somat s'engage dans une charte environnementale nationale basée sur 3 axes: réduire son impact sur la biodiversité, dialoguer avec les riverains et former ses équipes à des pratiques durables. La carrière de la Cruelle à découvrir ce samedi à l'occasion de la Journée européenne du patrimoine. On se quitte avec les photos de fin de journal de Manuel Vitali consacré au 19e trou de golf de la Princess of Monaco Cup sur la place du Casino. Et juste après, vous retrouverez la météo de Devika Guérenfard. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, 19 h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir, demain à Monaco, le soleil s'imposera en matinée accompagné de quelques nuages sans conséquence. Même chose dans l'après-midi avec un ciel majoritairement dégagé, pas besoin donc de sortir votre parapluie et pas besoin non plus de sortir votre veste. Côté température, prévoyez 19 degrés au lever du jour et jusqu'à 25 au meilleur de l'après-midi. Demain, le soleil se couchera à 19 h 36 et nous fêterons les Nadèges. Très bonne soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.